d'être avec nous. D'abord, première question, pourquoi ce choix de venir ici, Port de la Villette? Pour deux raisons. D'une part, je voulais montrer aux Français ce que vivent les riverains, les gens ici depuis des années, à cause du laxisme de l'État qui ne fait rien, qui de temps en temps déménage les tentes et puis après ils reviennent. Tout ça ne sert à rien. Les gens sont agressés, harcelés. Vous voyez la dame qui me disait que c'était un enfer de vivre ici. Et ensuite, je voulais simplement dire que c'était le problème global de l'immigration. La plupart de ces vendeurs de crack sont des Sénégalais clandestins. Alors évidemment, on ne dit pas que tous les Sénégalais sont vendeurs de crack. Hein. On arrête tout de suite le cirque habituel. Mais il n'empêche que la plupart sont des clandestins qui viennent du Sénégal et que nous renverrons. Quand moi je serai président, nous les renverrons chez eux. C'est l'objectif, un des objectifs de mon ministère de la Remigration. Vous avez vu le sondage qui dit que 65% des Français sont d'accord avec le mot et avec ce qu'il recouvre. Je crois que tout est dit. Les Français attendent cette politique, une politique ferme que toute la classe politique, je dis bien toute la classe politique, refuse. Parler de remigration, c'est un terme, c'est pour dire autre chose que grand remplacement? C'est pour dire que pour lutter contre le grand remplacement, il faut la remigration. Le quinquennat Macron, c'était 2 millions d'immigrés en plus, légaux, je ne parle même pas des illégaux, qui sont évalués entre 300 000 et 900 000 évidemment, mais je parle de la remigration, c'est-à-dire le renvoi de tous les étrangers indésirables. Il y a besoin d'un ministère pour faire ça, parce que ce que vous expliquez, c'est la loi, tout simplement. Et c'est le rôle du ministère de l'Intérieur. Oui, renvoyer les étrangers indésirables, oui. Les étrangers clandestins, c'est la loi, qui n'est pas respectée. Mais moi, je rajoute les étrangers délinquants, les étrangers criminels, les étrangers fichés S, les doubles nationalités que je déchois de la nationalité s'ils sont des criminels. Vous voyez, ça, c'est dans ma loi à moi. Ça n'existe pas dans la loi actuellement. Sont intervenus. Il y a déjà effectivement beaucoup de policiers qui sont venus pour nous protéger. Malgré ça ne suffit pas. Malgré ça, ça ne suffit pas. Mais parce que les policiers n'ont pas les ordres requis, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Ils sont formidables, les policiers. Seulement, il faut une brigade anti-drogue avec tous les services de la justice, de la douane, des impôts pour saisir tout ça. Et surtout, je vous le répète, il faut une expulsion systématique de tous ces gens qui n'ont rien à faire ici. Qu'est-ce que vous auriez, vous, en tant que candidat, la possibilité de faire et d'agir en premier lieu ici? Pour que je sois, en tant que candidat, je ne peux rien faire. Je peux que dire ce que je ferai. Mais en tant que président, je vous le répète, on fera d'abord une brigade anti-stupéfiants, comme je vous ai dit. Deuxièmement, pour les délinquants étrangers, qui sont la plupart, puisque ce sont la plupart des Sénégalais, ont les modos sénégalais. Conakry. Exactement. Voilà. Donc ceux-là seront renvoyés chez eux au Sénégal. Quant aux Français, les rares Français, les délinquants, ils seront mis en prison et avec des peines planchées minimales. La justice ne pourra plus les renvoyer. Voilà, pas élus. Dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura des murs comme ça partout en France. Il y aura des enclaves étrangères comme ça partout. Et les gens essaieront de se protéger, de On est dans une enclave étrangère, là. Bien sûr. Et bien sûr, on n'est plus en France, là. On est dans une enclave étrangère, c'est une évidence. Donc la plupart des gens sont étrangers, la plupart des gens viennent du Sénégal ou d'ailleurs. Ils n'ont rien à faire ici. C'est ça la vérité.